Avant de nous mettre à l'écoute de la parole, nous voulons prier. Donc, prions. Merci notre Père pour ta parole que tu as révélée par tes saints prophètes. Merci pour le privilège que nous avons maintenant de nous mettre à son écoute. Nous te prions que tu nous donnes de l'écouter attentivement, que tu aides Maxime à prêcher ta parole fidèlement, avec clarté et courage, et surtout avec l'aide de ton esprit. Que tu rendes efficace ce moment de l'écoute de ta parole pour que nous puissions entendre ta voix, pour que nous puissions répondre à la lumière de ce que nous allons entendre, que nous puissions répondre avec repentance, avec foi en ton Fils Jésus-Christ, pour que tu sois glorifié. Et nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir les Bibles à la page 996 ou à Daniel chapitre 9. On va lire les versets 1 à 19. La première année de Darius, fils d'Assuréus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, par le jeûne, le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et lui fis cette confession. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice et à nous la honte, comme en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la compassion et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est écarté sans écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les imprécations et les serments qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli la parole qu'il avait prononcée contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés en faisant venir sur nous un grand malheur. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier de semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n'avons pas discerné ta vérité. L'Éternel a veillé pour que ce malheur vienne sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait une renommée comme elle l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons été coupables. Seigneur, selon tous tes actes de justice, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des fautes de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont dans le déshonneur pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Jusqu'ici la parole de Dieu. 5 conseils pour une bonne confession, c'était le titre d'une vidéo que j'ai vu passer il y a quelque temps sur Internet. Et un prêtre y expliquait, semble-t-il, sa recette pour bien se confesser. Alors je n'ai pas regardé la vidéo, je ne peux pas vous dire quels étaient ses conseils.
mais nous avons dans le texte que nous avons lu un exemple biblique d'une confession des péchés. Ce n'est pas la seule prière de confession que l'on trouve dans la Bible. Il y a les fameux 7 psaumes de repentance, dont le psaume 51 est probablement le plus célèbre. Mais il y a aussi, et c'est une mémotechnique que vous pouvez retenir, les prières de Néhémie 9, Esdras 9 et Daniel 9, notre texte. Les prières qui figurent dans la Bible, comme les psaumes ou le Notre Père, nous sont données en guise d'exemple, mais aussi pour stimuler en nous la piété. Il vous est peut-être déjà arrivé en lisant un psaume de ne plus savoir si vous étiez encore en train de lire ou si vous aviez déjà commencé à prier ce que vous lisiez. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a placé ces prières inspirées dans la Bible. En parlant des psaumes, Jean Calvin dit que c'est comme si Dieu nous mettait les mots à la bouche, comme s'il chantait à travers nous. Eh bien, je pense aussi que cette prière que nous avons lue est là pour nous mettre les mots à la bouche, en particulier lorsque nous voulons exprimer notre repentance, ce que l'on appelle une prière de confession. Alors, avant de considérer le texte en lui-même, rappelons-nous brièvement que Daniel est un prophète qui se situe vers la fin de l'Ancien Testament. Israël s'est vautré à de nombreuses reprises dans une grossière idolâtrie, et Dieu, après des siècles de patience, d'avertissement, de jugement temporaire, a finalement exécuté le jugement qu'il avait annoncé. Le peuple d'Israël est parti en exil. Et c'est dans cet exil que Daniel se trouve. Il fait partie des quelques juifs qui ont été sélectionnés au milieu du peuple juif pour servir le roi de Babylone d'abord, et puis ensuite les rois mèdes. Alors le livre de Daniel est un livre qui alterne entre des récits d'épisodes de la vie de Daniel en déportation, des visions que Dieu lui envoie, principalement pour lui montrer des choses qui vont se produire dans les siècles à venir. Mais le livre contient aussi également cette longue prière que nous avons lue et qui occupe presque un chapitre entier. Dans cette prière, comme le dit le verset 20 que nous n'avons pas lu et qui se situe juste après, Daniel confesse ses péchés et les péchés de son peuple. Alors certes, nous ne sommes pas aujourd'hui des Juifs en exil, nous ne sommes pas le prophète Daniel non plus, mais nous sommes tout autant concernés par lui, par le problème du péché que lui. Et à ce titre, cette prière divinement inspirée est précieuse pour nous enseigner ce qu'est la repentance et comment elle s'exprime dans la prière. Alors sans plus tarder, regardons plus en détail ce que dit cette prière et ce qui la précède et ce qu'elle nous apprend sur la repentance. La première chose que l'on voit, c'est que la repentance se fonde sur la révélation divine. On le voit ça avant même le début de la prière, par la phrase du verset 2, « Je compris par les livres ». Et les livres en question, c'est en particulier les livres du prophète Jérémie, puisqu'en effet, au chapitre 25, les versets 11 à 12 en particulier, Jérémie annonce qu'en raison de l'idolâtrie du peuple d'Israël, ils seront envoyés en exil à Babylone et que leur captivité durera 70 ans, après quoi Dieu interviendra en jugeant Babylone et en rétablissant Israël. Et au moment où Daniel prie, Dieu a déjà jugé Babylone, comme nous l'apprennent les livres qui précèdent dans le livre de Daniel, mais il n'a pas encore rétabli Israël. Alors dans ce texte de Jérémie, Daniel a trouvé de quoi motiver sa prière. Il était, lui, de cette génération qui est en exil et il avait sous les yeux les raisons de cet exil et donc il avait de quoi confesser ses fautes. Mais il avait aussi la promesse d'une restauration et donc il avait de quoi plaider devant Dieu la venue de cette restauration. La première leçon donc concernant la repentance que l'on peut retenir de ce texte, c'est qu'elle est une réponse à la parole de Dieu. La deuxième chose à remarquer, à propos de la prière de confession de Daniel, c'est qu'elle est intentionnelle et résolue. Il tourne sa face vers le Seigneur, nous dit le verset 3. Alors peut-être littéralement en se tournant vers Jérusalem, comme c'était la coutume à cette époque où le temple était bâti, mais quoi qu'il en soit, il se tourne en son cœur vers Dieu, il se consacre à la prière et aux supplications. Et c'est une très bonne attitude, une très bonne habitude d'allier la lecture et l'écoute de la parole de Dieu avec la prière. Ou si on veut le dire autrement, c'est une très mauvaise habitude de s'habituer à entendre la parole de Dieu sans réagir par la prière, par un esprit qui se tourne vers Dieu dans la prière. L'apôtre Jacques nous dit que c'est comparable au fait de se comparer, se regarder dans un miroir et puis d'oublier tout de suite après ce à quoi on ressemblait. C'est aussi pour cela que nos cultes ne se terminent pas par le sermon. Nous répondons au Seigneur, comme le dit notre livret de liturgie. Nous le faisons dans notre culte en Église, mais nous devons également le faire dans toute notre vie. Ainsi, la deuxième leçon sur la repentance et la prière de confession, c'est qu'il s'agit d'une chose résolue. On ne se repent pas légèrement ou par hasard. La vraie repentance, c'est quelque chose de délibéré
Et le fait de prier pour demander pardon, c'est aussi quelque chose que nous devons nous discipliner à faire parce que ça ne va pas venir comme ça. La troisième leçon que l'on peut retenir dans ce qui précède la prière de Daniel, avant même qu'il ait débuté sa prière, c'est que la prière de confession et la repentance mettent à profit tous les moyens qui peuvent l'assister. Et ce que je veux dire par là, c'est ce que mentionne la fin du verset 3, lorsqu'il dit « par le jeûne, le sac et la cendre ». Alors le jeûne, c'est un sujet duquel on parle peut-être trop peu généralement, mais qui fait parler de lui en ce moment. Vous l'avez sûrement remarqué, c'est à la fois le carême et le ramadan. Cela signifie qu'une bonne partie de nos contemporains pratiquent en ce moment, d'une manière ou d'une autre, une forme de jeûne. Mais le jeûne n'appartient ni aux musulmans, ni à la seule période du carême. C'est un sujet dont la Bible parle, et elle a bien des choses à y dire. Il y a des chapitres entiers dédiés au jeûne, comme Ésaïe 58. C'est également un sujet suffisamment important pour que notre Seigneur lui-même y consacre une partie du sermon sur la montagne. Et c'est une pratique dont on sait qu'elle a fait partie de la vie des chrétiens dans toutes les époques. Alors puisque nous abordons aujourd'hui un texte qui parle du jeûne, c'est l'occasion de prendre quelques minutes pour en parler plus en détail. Comme on le voit ici, le jeûne est associé à la prière, et le plus souvent à la prière de repentance, pour incliner le cœur, pour s'humilier. Et peut-être qu'une manière utile de comprendre ce qu'est le jeûne et à quoi il sert, c'est de commencer par dire ce qu'il n'est pas. Premièrement, le jeûne, ce n'est pas une grève de la faim, ce n'est pas une façon de faire pression sur Dieu pour lui tordre la main comme s'il était avare et qu'il allait céder devant notre ascèse rigoureuse. Deuxièmement, le jeûne, ce n'est pas non plus un moyen d'impressionner Dieu, de l'obliger envers nous, à nous récompenser. Dieu s'est librement engagé dans sa parole à bénir la prière et le jeûne, et il a fait ça par pure grâce. Et troisièmement, le jeûne, ce n'est pas non plus une pratique pour briller dans l'Église par sa piété. Le Christ nous enseigne à prier dans le secret, à donner notre aumône dans le secret, mais également à jeûner dans le secret. S'il doit y avoir un concours parmi les chrétiens, c'est un concours de discrétion. Et c'est peut-être difficile à une époque où chacun affiche sa vie sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Jésus nous dit en fait qu'il faut même chercher à cacher que l'on jeûne, et il promet que Dieu bénira une telle chose. Lorsque vous jeûnez, dit-il, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le jeûne est donc une pratique privée, au même titre que la prière ou l'aumône, et ces choses doivent être faites dans la discrétion, sous le regard de Dieu. Toutefois, parfois, dans l'histoire du peuple d'Israël, et puis dans l'histoire de l'Église aussi, y compris depuis la Réforme protestante, il y eut des moments de jeûne public, notamment à la suite d'un grand malheur, la mort d'un roi, une peste, une menace de guerre, une persécution, etc. Évidemment, dans le contexte d'un malheur public et d'un jeûne public, il est moins possible d'être discret. Et dans l'Ancien Testament, en fait, on voit que c'était parfois assez ostentatoire. Là, il est question de se couvrir d'un sac, de se couvrir de terre, de cendres pour manifester son humiliation. Et un pasteur réformé du XVIIe siècle que je lisais récemment rapporte qu'à son époque, lors des jeûnes publics, c'était habituel de s'habiller en tenue de deuil. Mais ce que l'on peut retenir de ce texte et de la Bible en général sur le jeûne, c'est que c'est un moyen qui peut nous aider à prier, en particulier lorsqu'on a besoin de se repentir. Et comme nous avons régulièrement besoin de nous repentir, c'est une pratique qui peut revenir assez régulièrement dans nos vies et pas uniquement lors d'un mois spécifique de l'année. Et donc la leçon à en tirer par rapport à la repentance, c'est qu'elle met à profit les moyens qui peuvent l'aider, dont le jeûne fait partie. Si l'on considère maintenant la prière de Daniel en elle-même, voici ce que nous pouvons encore apprendre sur la repentance. Regardez comment le prophète s'adresse à Dieu au début de sa prière. « Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » La vraie repentance est consciente qu'elle s'adresse à un grand Dieu, un Dieu redoutable. Pensez-y, le Dieu auquel nous confessons nos péchés nous a créés ainsi que toutes choses, et il maintient aujourd'hui encore notre existence à chaque instant. S'il cessait un seul instant de nous soutenir, nous serions réduits à moins que rien. Jésus nous dit que si nous craignons ceux qui peuvent tuer le corps, nous devons redouter plus encore celui qui a le pouvoir non seulement sur notre vie temporelle, mais également sur notre destin éternel. Ce Dieu est donc notre Créateur et notre juge, mais c'est aussi un Dieu omniscient et omniprésent. Il connaît chacun de vos péchés. Il était là comme premier témoin lorsque vous les avez commis.
Vos cœurs sont transparents devant lui, et plus encore que devant vous-même. Et plus encore, Dieu est hors du temps, il n'oublie pas comme nous. Parfois, on se sent fortement coupable de quelque chose qu'on a commis, et puis un jour, une semaine, un mois, une année passe, et puis voilà, c'est un peu comme si le temps avait effacé la faute. On peut même l'oublier entièrement, mais pour Dieu, cette faute est tout aussi présente qu'au moment où on l'a commis. Alors la vraie repentance est consciente que nous avons affaire à un Dieu grand et redoutable. Mais ce n'est pas le seul titre que Daniel donne à Dieu. Il poursuit en disant que Dieu est un Dieu bienveillant. Et la bienveillance de Dieu, dans ce texte, on le voit, ce n'est pas simplement un sentiment passager de bienveillance, mais c'est un engagement formel, une alliance que Dieu garde, conserve et maintient. Ce Dieu auquel nous nous adressons dans la prière est un Dieu redoutable, comme on l'a dit, mais également un Dieu qui s'est engagé à être bienveillant pour nous. Et c'est ce qui peut nous donner le courage de nous adresser à lui. Ainsi, la quatrième leçon que ce passage nous enseigne, c'est que l'homme qui est repentant prend conscience qu'il s'adresse à un Dieu grand et redoutable et bienveillant à la fois. Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, verset 5. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, verset 6. À nous la honte parce que nous avons péché contre toi, verset 8. Nous avons été rebelles envers lui, verset 9. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu, verset 10. Tout Israël a transgressé ta loi, s'est écarté sans écouter ta voix. Nous avons péché contre Dieu, verset 11. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n'avons pas discerné ta vérité, verset 13. Nous n'avons pas écouté sa voix, verset 14. Nous avons péché, nous avons été coupables, verset 15. En lisant la prière de Daniel, ce que l'on voit comme leçon suivante, c'est que la repentance n'embellit pas ses fautes. Elle ne les cache pas, elle ne les atténue pas, elle ne demande pas pardon du bout des lèvres en accompagnant sa demande d'un cortège d'excuses. Regardez les versets que je viens de lire, la repentance nomme son péché. J'ai péché, c'est une faute, c'est méchant, c'est de la rébellion, c'est honteux, c'est coupable. Et Dieu nous a donné 10 commandements pour nous aider à connaître sa volonté, mais c'est également une aide pour identifier nos péchés et pour les nommer. C'est pour ça que ces commandements nous sont lus avant la prière de confession chaque dimanche, et la Bible contient bien des passages qui dénoncent et nomment des péchés. Alors, quand vient notre tour de confesser, ne nous contentons pas d'un vague « je suis désolé », mais nommons nos péchés, confessons-les, regardons-les pour ce qu'ils sont et pour la façon dont la Bible les nomme, et détestons-les. Un chrétien qui écrivait il y a plusieurs siècles a dit dans une prière « Rien ne peut égaler le nombre de tes miséricordes, sinon mes imperfections et mes péchés. Ceux-ci, ô Dieu, je ne veux ni les cacher, ni les atténuer, mais les confesser avec un cœur brisé. » Et donc le cinquième enseignement, c'est que la vraie repentance ne cache pas ses fautes, mais les condamne fermement. Et ce que l'on voit comme autre vérité dans ce texte découle naturellement de cela en réalité. C'est que la repentance reconnaît la justice des jugements de Dieu. À toi, Seigneur, la justice, et à nous la honte, dit le verset 7. Et de la même façon, au verset 11 et 12, Daniel reconnaît que Dieu n'a fait qu'appliquer la juste sentence qu'il avait annoncée longtemps à l'avance par la bouche de Moïse. La repentance ne se plaint pas des jugements de Dieu, ou du moins si elle les trouve douloureux, elle ne les accuse pas d'injustice. David, dans le psaume 51, son fameux psaume de repentance, après avoir confessé sa faute, dit à Dieu « Tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » En quelque sorte, David dit « Seigneur, si tu voulais me punir, je n'aurais rien à répliquer, car ce serait que justice. » Certaines personnes disent « Dieu pardonnera, c'est son métier ». Mais c'est une grave erreur. Dieu est bon et patient, il est vrai, mais le pardon ne nous est pas un dû, ce n'est pas un devoir de la part de Dieu, c'est une pure grâce. Et c'est une grâce qu'il accorde précisément à ceux qui reconnaissent que c'est une grâce et qu'ils ne méritaient pas cela. La repentance, donc, reconnaît la justice des jugements de Dieu. C'était la 6e leçon. Il y en a encore 3, si ça peut vous aider à patienter. Et donc, la vérité suivante, c'est que puisque Dieu est redoutable, puisqu'il aurait en toute justice le droit de nous condamner, alors la seule chose que nous pouvons plaider, c'est la compassion de Dieu, et non pas nos bonnes œuvres. Regardez la fin du verset 18. « Ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice
que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Le réformateur Jean Calvin cite en ce sens une prière du livre de Baruch, qui est un livre juif qui n'est pas dans la Bible et qui n'est pas non plus écrit par Baruch, mais qui contient une belle prière qui dit quasiment la même chose. Ce n'est pas en nous appuyant sur les œuvres de justice de nos pères et de nos rois que nous déposons notre supplication devant ta face, Seigneur notre Dieu, mais puisque tu es miséricordieux, prends pitié, car nous avons péché contre toi. Non pas à cause de nos œuvres, dit Daniel, mais à cause de tes grandes compassions. Ces grandes compassions, nous le savons aujourd'hui, se sont manifestées de manière suprême dans la venue, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, il s'est uni à notre humanité, il a été l'un des nôtres, et il a pris sur lui le juste châtiment que nos offenses méritent. Il est ressuscité pour nous communiquer les bénéfices de cette œuvre en répandant sur nous son esprit. Ses compassions sont grandes, et saint Jérôme fait remarquer que notre texte dit « à toi la justice » au verset 7, mais il dit également « auprès de toi le pardon » au verset 9. Le texte hébreu d'ailleurs contient un pluriel dans ce verset, il dit « tes compassions et tes pardons » pour montrer toute l'abondance de la compassion de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons plaider devant Dieu, non pas nos œuvres bonnes, ni notre performance spirituelle et morale, mais la bonté de Dieu qu'il a manifestée en Jésus-Christ. Et donc c'est probablement la vérité la plus importante à retenir sur la repentance. Le pardon de Dieu ne s'obtient pas en raison de ce que nous parvenons à faire, mais en raison de ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. On trouve encore néanmoins d'autres précieuses vérités sur la repentance, et la 8e, nous la voyons à la fin de cette prière. Regardez ce que Daniel demande au verset 17. « Fais briller ta face sur ton sanctuaire. » Et la face de Dieu qui brille, cela vous rappelle peut-être quelque chose. C'est en effet la formule que le grand prêtre utilisait quand il bénissait le peuple. Il élevait les mains et il déclarait que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. C'est également en ces termes que notre pasteur nous bénit parfois à la fin des cultes. Et plus encore, au verset 19, Daniel se montre insistant. « Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. » Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe ici, mais Daniel demande à Dieu, bénis-nous et dépêche-toi de le faire. Ça pourrait paraître audacieux, on pourrait penser qu'après une telle culpabilité, un tel endurcissement dans le péché, Daniel oserait demander qu'à Dieu un cessez-le-feu. Seigneur, s'il te plaît, tolère notre existence. Mais Daniel le sait, il parle au Dieu bienveillant, au Dieu dont les compassions sont grandes et au Dieu qui a établi son alliance avec son peuple. Dieu s'est engagé et donc nous pouvons lui demander avec audace de tenir ses promesses. Dieu a bien voulu, comme le dit la fin du verset 19, placer son nom sur son peuple. Si vous êtes baptisés au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, son nom a été placé sur vous et vous pouvez plaider comme Daniel l'a fait parce que le trône de Dieu, du Dieu redoutable, est pour son peuple un trône de grâce. Et c'est encore donc une autre leçon à propos de la vraie repentance. Elle ne se contente pas de demander à Dieu un peu de répit, elle ne demande pas à Dieu, s'il te plaît, oublie-moi et je me contenterai de vivre une vie où je ne te dérangerai plus désormais. La repentance aspire à la pleine réconciliation avec Dieu, à la bénédiction de Dieu. Et la repentance a hâte d'être réconciliée avec Dieu. Seigneur, ne tarde pas. Jésus n'est pas venu nous apporter un cessez-le-feu, il est venu nous offrir la réconciliation. Une participation à son royaume, une place à sa table, une communion d'amour éternel. Il nous a appelés de son nom. Enfin, la dernière vérité à propos de la repentance que nous voyons dans ce texte, c'est que la repentance cherche la gloire de Dieu. Et oui, si nous méritons la honte, si nous n'avons aucune œuvre à faire valoir et si Dieu nous justifie gracieusement en Jésus-Christ, alors que pourrions-nous dire si ce n'est gloire à Dieu ? Au début du XXe siècle, en Corée, il y avait assez peu de chrétiens en fait. Mais en 1907, un pasteur réformé presbytérien, découragé du peu de fruits que son ministère portait, a réalisé qu'il avait cherché la clé de son succès dans ses efforts au lieu de se reposer sur l'œuvre de Dieu. Et lors d'une conférence, il s'est ouvert devant 1500 personnes sur son découragement. Il a confessé ce péché également. Et cette repentance a entraîné ce que les historiens ont appelé le réveil de Corée. En effet, à la suite de cette confession, bien d'autres pasteurs et chrétiens qui étaient présents ont été poussés à confesser eux aussi leurs péchés à des frères dans la foi.
Il y eut une sorte de réaction en chaîne dans l'église de Corée. Des milliers de chrétiens étaient touchés et contrits pour leurs péchés. Et ils ont manifesté d'ailleurs collectivement leurs péchés de manière assez visible, comme Daniel. Et dans les années qui suivirent, on estime que le nombre de chrétiens en Corée fut multiplié, certains disent jusqu'à 6 fois. Et encore aujourd'hui, ce pays contient parmi les plus grandes églises protestantes du monde, avec 20% de la population qui se dit protestante. Ce genre de résultat appartient à Dieu. Nous ne pouvons pas le susciter par nos efforts ni par nos prières de repentance. Mais remarquez que tout cela a débuté par un pasteur qui se repentait pour la gloire de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, nous dit Paul, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il nous a sauvés afin que nous servions à célébrer sa gloire, dit encore Paul. Regardez comment Daniel a à cœur la gloire de Dieu. Il rappelle au verset 15 comment Dieu s'est fait une renommée, une réputation en sauvant son peuple d'Égypte. Au verset 17, la raison qu'il donne pour être exaucé, c'est pour l'amour du Seigneur. Au verset 18 et 19, il rappelle que le nom de Dieu, c'est-à-dire son honneur, sa réputation, sont engagés. Et il ajoute enfin au verset 19, par amour pour toi. Le prophète Jérémie, en Jérémie 14, 7, dit de même, si nos fautes nous accusent, agis à cause de ton nom, ô Éternel. À cause de ton nom, c'est 5 petits mots qui caractérisent la vraie repentance. Et ainsi, la dernière vérité donc sur la repentance dans ces textes, c'est qu'elle se soucie avant tout de la gloire de Dieu. Ce Dieu répond aux prières quand il est invoqué ainsi. Et la fin du chapitre 9, que nous n'avons pas lu, nous le montre, puisque après cette prière, Daniel reçoit une vision sur la restauration d'Israël en réponse à sa prière. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, disait notre Seigneur. Et cette prière de Daniel nous permet d'en savoir plus sur ce que signifie « repentez-vous ». Comme Daniel, nous avons entendu la parole de Dieu qui nous appelle à la repentance. Alors que pouvons-nous faire maintenant ? Eh bien, nous devrions nous tourner délibérément et résolument vers Dieu dans la prière, jeûner s'il le faut, nous adresser au Dieu grand, redoutable et bienveillant, le Dieu de l'Alliance, lui confesser nos péchés sans les masquer ni les atténuer, sans excuse, sans demi-vérité, reconnaître que ses jugements sont justes, que nous n'avons pas de mérite ni d'œuvre à faire valoir devant lui, et en appeler à sa compassion en Jésus-Christ, plaider la pleine réconciliation qu'il promet, et cela pour sa seule gloire. Amen. Prions maintenant. Oui Seigneur, tu es un Dieu grand et redoutable, et nous aurions toutes les raisons d'être confondus en ta présence quand l'on considère à la fois ta sainteté et la grandeur de nos péchés. Et pourtant tu es aussi le Dieu de l'Alliance, et non seulement tu nous as promis ta bienveillance, mais tu l'as accompli de manière certaine en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Tu nous l'as annoncé et tu nous l'as scellé également dans le baptême. On te rend grâce pour cela et on te prie de toucher nos cœurs. On sait aussi que la pleine repentance est un fruit de l'œuvre de ton esprit, et on te prie que l'on puisse marcher tous les jours de notre vie dans la repentance suite aux vérités que tu nous as révélées. Par Jésus-Christ. Amen.